Un marché qui retrace après le pump d'hier soir. On voit des projets très solides, ENA, Virtual, 6CN. On voit des projets intéressants qui enregistrent pourtant des moins 10% sur la journée. C'est le marché crypto, que voulez-vous. On a des projets comme X qui n'ont pas de fondamentaux et qui pourtant prennent quand même plus 10% sur la journée. Voilà, il faut apprendre à jouer avec, il faut rester concentré, avoir une vision long terme pour pouvoir rester accroché et encaisser ce genre de journée sans broncher. C'est parti. Bonjour à tous, ici Zephyrtorus et bienvenue dans ce Morning Bull Run. On se retrouve tous les matins pour le quart d'heure le plus important de votre journée avant toutes les distractions qui vont vous assaillir et vous distraire de vos objectifs principaux de vie. Donc on suit ensemble tous les matins les actualités. Donc abonnez-vous pour n'en louper aucune puisque chaque actualité pourrait être un tournant majeur et vous apporter le déclic qu'il vous manquait pour comprendre un axe crucial sur le marché crypto qui est relativement complexe. Et juste après, on se retrouve avec Apollo pour un point technique et complet sur les graphes et comprendre bien quelles sont les différentes évolutions possibles du marché sur les jours, semaines et mois à venir. Première nouvelle, c'est Trump qui annonce des droits de douane à 25% sur l'acier et l'aluminium. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Eh bien, c'est tout simplement une taxe qui va s'appliquer sur toutes les entrées sur le territoire américain d'acier et d'aluminium. Clairement, Trump est en guerre économique contre le monde. Alors, il a quand même émis de la nuance dans la mesure où les pays qui ne taxaient pas ou faiblement les États-Unis seraient bien sûr moins taxés. Donc, il ouvre la porte à des partenariats et des bonnes ententes, si vous voulez. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est quelque chose qui est clairement prémédité et prévu. C'est de la manipulation de la part de Trump, qui est un businessman, je le rappelle, à plusieurs milliards de dollars. Et donc, s'il fait ça, ce n'est pas qu'il s'est réveillé mal luné, mais bien qu'il a un plan sur le long terme. Et le plan, c'est bien sûr toujours de combattre ses ennemis, tout en continuant de nouer des relations amicales avec les personnes qui vont dans son sens économique. Il faut comprendre que pour ce genre de personnes, ce genre d'entité, vraiment, c'est un alignement des intérêts qu'il faut créer. Les personnes avec qui il a des intérêts alignés, eh bien, il va continuer, bien tout simplement, de leur faire profiter des taxes un petit peu moins chères. Mais les personnes avec qui il est en guerre ouverte, notamment la Chine par exemple, qui a répondu d'ailleurs aux taxes qu'il avait émises récemment par une taxe sur les véhicules et l'énergie, eh bien là, ça va probablement continuer, ça va être une escalade. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette escalade économique de tension qui se crée, forcément, ça crée de l'incertitude sur les marchés. Les investisseurs n'aiment pas l'incertitude. Au contraire, ce qu'ils veulent, c'est de la confiance. Pourquoi ? Puisque les marchés financiers sont le reflet de la confiance des investisseurs. Donc ici, on a beaucoup de volatilité ces derniers temps. C'est en partie à cause de ça. On va voir comment ça évolue, mais pour l'instant, c'est toujours très agité. Et forcément, on est dans des manipulations profondes et complexes de marché. Très peu de personnes, je pense, sur Terre peuvent prétendre à comprendre la profondeur de ce genre d'action financière. C'est quelque chose qu'on garde à l'œil et on vous tient au courant tous les jours. On continue avec une deuxième news. Michael Saylor qui annonce un nouveau rachat de Bitcoin, donc il le partage. On avait eu une pause la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé. On avait été assez surpris de ne pas avoir de nouveaux rachats de la part de Michael Saylor et de son entreprise Strategy d'ailleurs qui a changé de nom, ça on l'a vu également. On est passé de MicroStrategy à Strategy avec un logo Bitcoin qui s'est rajouté. Et bien aujourd'hui on l'a, ça y est, il a annoncé, il tease pour l'instant un nouveau rachat de Bitcoin. Je pense que dans la journée on aura la confirmation et je vous le confirmerai demain. Mais voilà, on a ici la courbe en bleu, toujours d'évolution du prix du Bitcoin en fonction du temps. Et chaque point vert ici, chaque petite gommette, comme sur un coloriage d'enfants d'école primaire, eh bien vous avez un achat de Bitcoin de la part de Strategy. Et vous voyez qu'ils ont une stratégie d'accumulation relativement régulière, relativement bien timée. Vous voyez qu'ils se sont stoppés juste pendant la fin du bear ici et ils ont repris dans la zone d'accumulation. On voit que c'est en train de s'intensifier très fortement sur la consolidation autour des 100 000. Voilà, quelque chose de relativement intéressant. On a une entreprise stratégique qui est actuellement la plus grosse détentrice de Bitcoin au monde et qui crée une pression acheteuse sur le Bitcoin sur le long terme. Maintenant, encore une fois, c'est à double tranchant puisqu'on a forcément une grosse centralisation de l'offre de Bitcoin. Et donc, si un jour, pour une raison X ou Y, ils décident de vendre, alors on n'en est pas du tout là. Pour l'instant, ils sont très clairement sur une stratégie d'accumulation sur du très long terme. Mais voilà, si dans 3-4 ans, ou même avant, ils décidaient de vendre, c'est clairement un déclencheur qui pourrait nous emmener dans un bear market profond, lent et violent. Alors pour remercier Michael Saylor de cet achat de Bitcoin qui crée vraiment une traction acheteuse sur le long terme, mettez-moi votre meilleur like et allez me mettre en commentaire. Merci Saylor, merci Michael, merci Mimi, mettez ce que vous voulez. Merci Stratégie. Mais voilà, qu'on voit ensemble qu'on est ensemble pour un bull run exceptionnel qui va arriver soit en 2025, soit en 2026. Encore une fois, il ne faut pas dépendre de ce bull run, mais il faut être capable d'en profiter.
Donc dites-moi dans les commentaires que vous remerciez Michael et que vous êtes prêts pour un bull run en 2025-2026, parce que c'est ce qui va arriver. Et il faut être bon, il faut être capable de tenir dans l'incertitude. Et on continue. Ensuite, on a le PDG de Coinbase, donc Brian Armstrong, qui appelle un trésor américain basé sur la blockchain. Alors, Brian Armstrong, PDG de Coinbase, donc Coinbase qui est un exchange de crypto-monnaies qui est l'un des plus gros, vraiment un acteur majeur sur le marché, qui gère notamment les bitcoins pour les ETF américains. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Brian, il annonce un trésor américain, il demande un trésor américain basé sur la blockchain. Pourquoi ? Parce que la blockchain, c'est une technologie de stockage d'informations au final qui a le bon goût d'être transparente. Et cette transparence, ça fait qu'on va pouvoir traquer de manière beaucoup plus efficace toutes les dépenses inutiles, mais surtout pour les personnes qui contribuent à payer des taxes par exemple aux États-Unis et qui contribuent donc à la création de ce trésor américain, c'est la possibilité pour ces personnes de consulter cela à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quel moment de la semaine, du mois ou de l'année, et de voir de manière transparente où vont les fonds qu'ils ont utilisés. Et donc ça s'inscrit dans la continuation de l'effort du DOGE, donc Department of Government Efficiency d'Elon Musk, qui est en train vraiment de couper très fortement dans les dépenses américaines, en supprimant concrètement tout ce qui doit être inutile. Alors il faut faire attention avec ce genre d'initiatives qui ont tendance à devenir un peu extrêmes, quand on commence à générer de l'argent et qu'on commence à couper dans les dépenses, j'ai un petit peu peur qu'ils finissent par couper des choses qui sont pour le coup importantes et utiles réellement. Mais vous voyez qu'en attendant, ils ont déjà économisé plus de 36 milliards de dollars vis-à-vis des États-Unis grâce à ce Department of Government Efficiency, ce qui ne représente que 1,8% sur le total des dépenses qu'ils souhaitent économiser. Donc, il y a un objectif qui est très ambitieux. Il y a la machine qui est en marche, ça a commencé, c'est parti. Et ça ne va faire que s'accélérer, je pense, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et enfin, on a une nouvelle exceptionnelle du côté de Ondo qui nous fait le bilan d'une semaine qui était révolutionnaire pour la crypto. On a beaucoup de pas qui ont été franchis. On va pas l'aborder plus en détail ici pour ne pas faire cette vidéo trop longue. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous rendre directement dans le canal Telegram Crypto qui se trouve en premier lien en description. On va aborder cela beaucoup plus en détail. On va comprendre les tenants et aboutissants de tout ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de valeur à aller chercher. Ondo, un projet d'ailleurs que l'on vous a présenté sur Telegram, donc c'est logique et naturel qu'on en fasse le suivi sur ce canal. Donc allez rejoindre ce canal et on se retrouve immédiatement avec Apollo pour faire un tour sur les graphes et comprendre vraiment où est-ce que sont les zones principales sur lesquelles le marché a réagi. Merci Zéphyr et bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous allez très bien ce matin. Comme d'habitude, on se retrouve pour notre point technique sur Bitcoin, Ethereum et les altcoins, le market cap others. Alors concernant Bitcoin, la question qu'on va se poser, et ça concerne l'ensemble du marché, c'est cette semaine, est-ce qu'on va avoir un retour de la volatilité ? Vous voyez, depuis la semaine dernière où on a eu une bougie d'incertitude, une bougie sous la forme d'un doji, on se pose la question, est-ce qu'on va aller chercher les points bas ou les points hauts ? Il y a vraiment une incertitude qui plane sur le marché. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le scénario d'une expansion haussière imminente est vraiment probable. Parce que vous voyez, si on fait le résumé de ce qui s'est passé, la semaine dernière, on est venu sweep cette liquidité sous le point bas de la semaine précédente et on a magnifiquement bien réagi sur notre zone clé et on a réintégré le range. Cette semaine, on peut s'attendre de manière assez probable à revenir à nouveau finalement sur notre zone clé pour aller chercher par la suite des nouveaux plus hauts. En tout cas, c'est vraiment le scénario que j'envisage. Bien évidemment, on n'est pas à l'abri de revenir plus bas, de casser le point bas de cette consolidation. Si c'est le cas et qu'on vient clôturer au-delà des points bas ici sous les 89 000, là on peut s'attendre à facilement chuter à minima sur la fair value gap des 80 000 et on pourrait même revenir sur l'ancienne ATH qu'on a ici, cette zone-ci avec cette zone de consolidation. On a une belle zone de confluence sur ces niveaux avec la trendline cyclique, donc ça serait assez facile de revenir ici pour prendre appui sur la trendline et repartir sur des plus hauts. Évidemment, ça prendrait un peu plus de temps, mais on n'est pas encore dans ce type de scénario. Ce qu'on envisage, c'est vraiment pour le moment ce scénario où on viendrait chercher des nouveaux ATH dans les prochaines semaines éventuellement. Alors bien sûr, la question à se poser, c'est est-ce qu'on va y aller cette semaine ? Est-ce qu'on va avoir un retour de la volatilité cette semaine ? D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires déjà si vous êtes plutôt team verte ou team rouge, donc si vous pensez qu'on va aller chercher en premier le trait vert ou alors le trait rouge, et si vous pensez également
que l'on va y aller cette semaine. Je pense sincèrement que c'est envisageable d'avoir des mouvements expansifs durant la semaine pour aller chercher à minima ce trait vert. Donc on verra bien, évidemment on va faire le suivi ensemble tous les matins. D'ailleurs les Taurus, pour avoir l'analyse en daily H4 sur du plus court terme sur Bitcoin, ça se passe directement sur le canal Telegram où je vous partage énormément de valeur d'ailleurs au quotidien sur la partie trading, analyse technique. Le lien est en description de la vidéo, c'est totalement gratuit. Au niveau d'Ethereum en hebdomadaire, ce qu'on disait, c'est qu'on voulait voir une clôture la semaine dernière au-dessus de notre trendline cyclique et idéalement au-dessus du point bas de la semaine précédente. Bon, finalement, vous voyez qu'on est venu clôturer entre les deux, mais tout de même, sur ce début de semaine, eh bien, on est en train de retravailler notre trendline. Et si on descend sur du daily, on a fait exactement ce qu'on avait dit, c'est-à-dire on est venu retravailler notre zone clé, la zone rouge qui est ici, qui correspond à cette fair value gap, qui nous sert de pivot sur toute cette zone. Et on est en train d'avoir des mouvements vendeurs en retravaillant la trendline. Ce que l'on veut voir, vraiment ce qui serait l'idéal sur Ethereum, c'est de revenir dans cette zone discount de la bougie de lundi, de la bougie de liquidation avec cette énorme mèche que l'on a eue. Donc d'avoir des mouvements vendeurs là sur ce début de semaine jusqu'à cette zone, avoir un retournement, des signaux de retournement avec une cassure de structure pour repartir sur des plus hauts. Ça, ce serait vraiment le scénario idéal. Maintenant, on va observer comment il va réagir sur notre trendline. On pourrait tout à fait repartir d'ici tranquillement, mais ce n'est pas forcément le scénario qu'on va privilégier. Donc, gardez en tête, s'il revient vraiment dans cette zone-ci, on pourrait avoir un magnifique point d'inflexion pour aller chercher des nouveaux plus hauts, venir casser ensuite notre fameuse trendline baissière qui est ici et démarrer le vrai cycle haussier sur Ethereum. Et on va terminer avec donc le market cap des alt hors top 10. Comme vous le savez, on l'a vu ensemble sur ces précédentes semaines, on attendait vraiment un retour dans cette zone clé. C'est exactement ce qu'on a fait. On est venu combler à 100% cette fair value gap. On est revenu sur notre zone d'order block en confluence avec la trendline cyclique et on a magnifiquement bien réagi sur cette zone avec la mèche de la bougie de la semaine dernière. Et si on descend sur du daily, c'est vraiment ce scénario qu'on attend, donc très similaire à Ethereum finalement. Mais vous voyez qu'on est en train de réagir et de consolider sur la zone des 50% de l'équilibrium de cette bougie. Donc, on pourrait très bien repartir et aller chercher des nouveaux plus hauts à partir d'ici. Mais le scénario vraiment idéal et ce qu'on attend, c'est celui-ci. Donc, revenir dans la zone d'OTE en confluence avec cette zone rouge. Et pourquoi pas revenir à nouveau sur notre trendline, prendre appui sur celle-ci avant d'aller chercher la trendline, la résistance dynamique qui est ici, venir la casser pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc vous voyez que ça peut prendre encore un certain temps, mais on arrive à un moment où on peut commencer à avoir des mouvements vraiment extrêmement intéressants sur les altcoins. Alors évidemment les Taurus, on n'est pas à l'abri de faire un nouveau plus bas que celui-ci, que le point bas de la semaine dernière. C'est pas forcément ce qu'on va envisager, mais on garde tout de même ce scénario à l'esprit, ok? Puisque vous voyez par exemple ici, on a une fair value gap. On est venu retester cette fair value gap ici, mais on n'est même pas revenu sur les 50%. Donc on pourrait revenir la combler, ok? Pour ensuite repartir sur des plus hauts, voire même redescendre en dessous. Si on est gourmand, aller chercher ce niveau de liquidité qui est à la source de toute cette phase d'expansion qu'on a eue sur le mois de novembre, ça serait tout à fait possible. Ça remettrait pas forcément en cause le cycle haussier, voire pas du tout. Mais voilà, pour le moment, on n'y est pas. Si on revient dans cette zone, il va falloir observer comment le prix va se comporter, si on a une belle réaction sur ces niveaux ou si on va traverser tout simplement cette zone pour revenir en dessous. Pour avoir une analyse de certains altcoins pépites dans des configurations techniques exceptionnelles, je vous invite à rester connecté puisque je vais vous sortir une vidéo un petit peu plus tard dans la journée avec le prochain épisode de Trend Analysis. Donc surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être certain de ne rien manquer. Les Taurus, on a terminé pour ce matin. Laissez-nous un like si vous êtes encore là sur la vidéo. Si c'est le cas, félicitations à vous. Et si vous avez des amis dans la crypto qui pourraient en profiter, envoyez-leur cette vidéo. Ça pourrait littéralement changer leur vie et ils vous en remercieront. Sur ce, les Taurus, je vous souhaite une magnifique journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.